la responsabilité de l'État, vraiment, elle est très grande, cette responsabilité-là. Parce que si vous voyez que, encore aujourd'hui, nous fonctionnons comme au Moyen-Âge, il faut le dire, vraiment, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Nous fonctionnons encore comme au Moyen-Âge. Parce que moi, je ne peux pas concevoir qu'au XXIe siècle, que les gens continuent de voler, de braquer comme au XVIIIe siècle. Vraiment. Dans un pays où on a toute la technologie, hein, la technologie aujourd'hui est à portée des mains. Moi, je dirais même que, par exemple, au niveau de la sécurité, au sommet de l'État, ou par exemple, la sécurité au nord ou au centre du pays, moi, je vois tout le temps les terroristes enlèvent les véhicules de nos femmes. Et ils font la guerre avec nos propres véhicules. Ils nous tuent avec nos propres véhicules. Mais pourquoi ne pas mettre un système de traçabilité, par exemple, un système de GPS, par exemple, intégré? C'est un petit appareil qui ne coûte même pas $300 qu'on peut intégrer dans tous nos véhicules de combat. Et une fois que les terroristes les enlèvent, il serait très facile de retracer ces véhicules-là. Il serait très, très facile de retracer, de situer la position exacte des terroristes. C'est très facile. Mais malheureusement, on investit dans d'autres choses, mais on n'investit pas dans l'essentiel. Donc, la responsabilité de l'État aussi, peut-être installer des caméras de surveillance dans les artères, par exemple, dans les artères, les rues, installer des caméras de surveillance. En Côte d'Ivoire, il y en a. En Côte d'Ivoire, tout près, il y en a. Pourquoi pas nous? Et aussi, améliorer les méthodes de paiement électronique. Par exemple, Orange Money et les terminaux de paiement. Les terminaux de paiement, encore, il y en a en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Les terminaux de paiement, comme ici. Tu as ta carte de banque, tu viens, tu achètes des médicaments, ensuite, on te propose de payer avec le terminal de paiement. Tu payes, par exemple, si c'est 1 000 francs, 2 000 francs, 4 000 francs, 5 000, peu importe le montant, tu payes avec ta carte de banque, avec ton code de guichet automatique. Pourquoi ne pas installer ce système-là? Ça permettra aux pharmacies, ça permettra d'éviter que les pharmacies possèdent trop de liquidités. Parce que tout l'enjeu, c'est l'argent. Donc, si on n'a pas, ici par exemple au Canada, je ne fais pas de comparaison, mais par exemple au Canada, tu peux rentrer dans un magasin, mais souvent, tout le monde paye avec la carte. Si tu as besoin de liquidité, ou bien tu donnes par exemple $100 pour un achat de $20, souvent il n'y a même pas de liquidité à te donner. Pour le reste de ta monnaie là, il n'y a pas d'argent dans la caisse. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens payent avec leurs cartes et ça évite tout cet engouement-là au niveau du fric. Donc, c'est très important. Qui peut aider à faire ça? C'est l'État. Dans sa politique de sécurisation, peut aider, peut contribuer énormément à renforcer le système de sécurité. On a beau avoir nos portiques de sécurité, nos caméras de vidéosurveillance, on a beau investir dans tout ce qu'il faut comme matériel de sécurité, si l'État ne s'investit pas dans sa politique, je pense que le travail va être très, très difficile. C'est ça. Donc, la responsabilité de l'État, elle est quand même très grande. Et aussi, moi, je proposerais que les pharmacies de garde, par exemple, et c'est très important sur la question comment renforcer la sécurité de nos officines, il faut mettre devant chaque pharmacie, par exemple, les pharmacies de garde. Et j'ai entendu que la garde, c'est rotatif. Donc, si, par exemple, la pharmacie de M. Dako, par exemple, devrait assurer la garde toute la nuit, qu'on poste un agent de sécurité devant sa pharmacie. Même si c'est 20, 30, 40, 50 pharmacies de Bamako par jour, il faut le faire parce que la sécurité n'a pas de prix. C'est très important. Si je dois présenter un document pour renforcer le système de sécurité au niveau des espaces de commerce, moi, je dirais plutôt qu'il faut présenter un agent de sécurité. Et les Western Union, ils ont été tellement braqués que devant chaque Western Union, il y a un garde armé. Pourquoi pas au niveau des pharmacies? Voilà.